Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour Madame Mariam Mbaye, membre du comité électoral départemental et communal de Fatick. Bonjour Madame Mbaye. Bonjour Aruna. Madame Mbaye, rapidement, comment se passe la campagne au niveau de Fatick? Très bien, je dirais. La campagne à Fatick se passe très bien parce que, comme vous le savez, Fatick est le fief déjà acquis du président Macky Sall. Donc c'est son fief naturel. On n'a pas d'opposition à Fatick. Certains diront non, mais nous qui sommes à Fatick, nous sommes sûrs et certains que Macky Sall n'a pas d'adversaire à Fatick. L'APR et Benno Bokk Yakaar n'ont pas d'adversaire à Fatick. Parce que dans une zone où 90% de la population est acquise à un parti, je pense qu'une opposition ne peut pas se présenter comme représentative. Alors, au niveau de Fatick, apparemment, il y a deux comités qui ont été montés. Un comité officiel et, entre guillemets, un comité officiel. Donc, celui du docteur Cheikh Kanté. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est bien le cas, malheureusement quelque part et heureusement d'autre part. Bon, malheureusement parce qu'on n'aurait pas souhaité créer ce deuxième comité si tout s'était bien passé dans le cadre de la collaboration avec certains responsables. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que les soi-disant mandataires, ils le sont, ce sont des mandataires, mais malheureusement, ils ont voulu jouer un jeu qui n'est pas fédérateur. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, si je vous donne le cas de la commune de Fatick, qu'un maire qui a été mandaté par le plus grand responsable du parti, c'est-à-dire le président de parti, que ce maire-là puisse installer un comité électoral sans pour autant associer ces deux adjoints. Alors que ces deux-là sont des maires comme lui. Ils sont appelés maires comme lui. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, à savoir travailler pour le parti, mais également travailler pour la population. Maintenant, si ces deux maires-là sont déjà écartés, comment on peut parler d'un comité fédérateur ou d'un comité qui rassemble tous les responsables de Fatick? On ne peut pas le dire. D'autre part, dans le département, le mandataire de département, il a mis en place un comité. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que même les responsables qui ont été inscrits là-bas, à leur insu, on finit par quitter le comité. Parce que si on veut travailler avec les gens, il faut vraiment leur dire, de leur faire savoir. Mais si on fait une réunion dans un bureau avec 3 à 4 personnes, qu'on dresse une liste de personnes, où pratiquement ceux qui devaient être n'y sont pas, et déjà avec ça, on inscrit des gens qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Toi, tu installes un comité, tu mets par exemple Mariam Mbaye, parce qu'elle paraît j'étais dans la communication, comme tant d'autres, alors que je n'ai jamais été au courant d'une réunion, je n'ai jamais été convoquée à réunion, je n'ai jamais su que j'étais dans cette liste-là. Comment travailler avec cela? Et jusqu'à ce jour-là où je vous parle, jamais je n'ai été convoquée pour ça. Et je suis pratiquement la plus petite personne qui est dans ce cas. Voilà. Donc, il y a des responsables qui ont été inscrits dans cette liste, sur cette liste, mais qui ont démissionné carrément de ce comité. Parce que ce n'est pas un comité fonctionnel. Un comité ne devrait pas être un comité de règlement de compte. Surtout quand il s'agit de Fatick. Oui, qui est le fief du président. C'est parce que si vous perdez Fatick, hein, c'est 2019 écrit. Hein. Donc, si je dis malheureusement, c'est dans ce cas. Mais si je dis aussi heureusement, c'est dans ce sens. Ça n'aurait pas été le degré de responsabilité, le degré de réflexion et le degré de dépassement ou de surpassement du docteur Cheikh Kanté, ça allait être autre chose. Tout le monde dit pourquoi Cheikh Kanté a mis en place un deuxième comité. Mais c'est tout à fait normal. Si vous êtes 7 à être dans un parti et que celui qui est mandaté a préféré travailler avec 2 personnes, laissant à rate les 3 autres ou 4 autres personnes, mais ceux-là, s'ils ne sont pas réfléchis, ils peuvent croiser les bras parce qu'ils penseront qu'ils vont sanctionner le mandataire, alors que non, ils sanctionnent le parti et ils se sanctionnent eux-mêmes parce qu'ils font partie du parti. Et dans ce sens, ils sanctionnent aussi le président de la République. Et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pourquoi le DG Cheikh Kanté en a bien réfléchi, a appelé tous les responsables qui sont restés en rade. Et ils sont nombreux. Moi, je vous le dis parce que je suis témoin de tout ce qui se passe. Je suis dans tout ce qui se fait. Ils sont nombreux
les responsables et de toutes les localités, je vous dis, qui ne sont pas inclus, qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas été... Voilà quoi, qui ont carrément été laissés à rate. Donc, pour éviter des frustrations, pour éviter des votes sanctions, le docteur Cheikh Kanté a préféré mettre en place un deuxième comité. Ce comité, on le dit officieux. Oui, nous le sommes. Mais politiquement, nous ne le sommes pas. Je pense que la force est avec nous. Parce que ce qui se passe, c'est que si toutefois ce comité pouvait avoir 10% d'électorat, si on ajoute les gens qui étaient frustrés, on peut aller jusqu'à 58%. Ça ne peut être que positif. Absolument pas négatif. Tout ce qui se fait sera, Inch'Allah, positif. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Ça, c'est clair. Quel est votre programme d'activité durant le week-end? On en a énormément. Et comme tous les comités, vous savez que le docteur Cheikh Kanté était en voyage. Mais n'empêche qu'on a pu dérouler des choses. On a installé nos comités de quartier. À son absence, on a installé notre comité communal, notre comité départemental qu'il dirige à son absence. Et on a mis en place des plans d'action. Donc, avec les visites de proximité qu'on a commencé depuis. Maintenant, il sera à Fatick ce samedi, Inch'Allah. On a prévu de dérouler une caravane à travers toute la ville. Voilà, une caravane de mobilisation avec tout ce qui se fait. Mais n'empêche qu'on a préféré un peu décaler les programmes festifs comme des caravanes, des trucs. On préfère entrer dans les maisons, parler aux gens frustrés. Cette fois-ci, nous on préfère travailler une politique de proximité. Parler aux gens. Aller chercher ceux qui sont frustrés, aller chercher ceux qui ont déjà boudé parce qu'il en existe. Aller chercher ceux qui ne faisaient rien mais qui n'étaient pas convaincus par le premier comité qui a été mis en place. Donc je pense que c'est ça qu'on compte dérouler. On a programmé aussi de faire un meeting départemental à Fatick, Inch'Allah Rabbi. Et on va accueillir de manière spéciale et extraordinaire le Premier ministre, tête de l'Est de Benno Bokk Yakaar, qui sera, Inch'Allah, à Fatick à partir de 24. Inch'Allah. Okay. Merci, madame. Merci beaucoup, Arona. Je rappelle aux internautes que vous étiez l'invité du jour pour IGFM.sn.